Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui Paul-Étienne Tillus, courtier immobilier agréé, dirigeant d'agence depuis plus de 15 ans. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. On va parler un peu de toi. Comment as-tu commencé ton parcours immobilier? Ok, l'immobilier, je l'ai commencé depuis en Haïti. Ça fait longtemps. Mais avec le système là-bas, ici c'est différent, mais j'ai commencé ici en 2005-2006 avec comme courtier immobilier. Et puis à partir de 2015-2016 comme investisseur immobilier. 2005 courtier, 2008 comme dirigeant d'agence et puis 2015-2016 comme investisseur immobilier. Au total, combien d'années? J'ai environ 15-16 ans depuis que je suis en immobilier au Québec. Parfait. Donc, que faut-il savoir avant d'acheter une propriété? Ça dépend. Si vous voulez acheter une propriété pour habiter, pour vivre avec votre famille, il faut consulter un courtier immobilier et il faut avoir trois choses. Un emploi, un bon dossier de crédit, une mise de fonds. Quel type de propriété conseillerez-vous d'acheter en premier? Si vous êtes chez vous, chez vos parents, et que vous voulez commencer à investir dans l'immobilier, il serait mieux de commencer par acheter un triplex, un quadruplex avec 10%, et c'est intéressant. Mais si vous voulez laisser vos chez parents, mais vous allez vous marier, et que pour aller habiter comme propriétaire occupant, c'est mieux d'acheter un duplex, un triplex, pour pouvoir habiter un logement et avoir deux loyers pouvant vous aider à payer moins d'hypothèques. Il y a des gens qui n'aiment pas habiter avec des locataires. Donc, si, ou du moins, vous ne voulez pas gérer les locataires, eh bien, vous achetez une unifamiliale, vous achetez un condo, vous vivez toute seule, c'est correct, ça finit. Donc, comment bien choisir son courtier immobilier? Il faut demander des références. Il faut au moins ça appeler deux, trois courtiers, demande-leur comment ils travaillent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des courtiers immobiliers qui sont spécialisés en résidentiel. Il y a d'autres qui sont spécialisés en commercial. Il y a d'autres qui font seulement des prêts hypothécaires. Donc, il faut savoir quel est votre besoin, quel type de professionnel approcher. Donc, si vous voulez, imaginez quelqu'un qui est spécialisé en commercial, tu l'appelles pour acheter une unifamiliale, donc vous n'allez pas être bien servi, ou du moins son permis ne lui a pas permis de bien vous servir. Et puis, cherchez quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a de la connaissance. Vous demandez est-ce qu'il peut vous donner des références avec des clients qui ont été satisfaits de ses services. Donc, il faut magasiner comme quoi vous magasinez n'importe. Parce qu'il ne faut pas seulement, parce que vous avez un cousin qui se dit agent d'immeuble, vous l'appelez, peut-être c'est une fois chaque année, il vend une maison. Non, il ne va pas bien vous servir. OK. Et comment bien choisir son courtier hypothécaire, avocat, etc.? Ça, c'est encore intéressant. Un courtier hypothécaire, c'est quelqu'un qui... il y a deux types de courtiers hypothécaires. Il y a des courtiers hypothécaires qui travaillent avec des agences hypothécaires. Ces courtiers hypothécaires-là peuvent vous aider à choisir deux ou trois institutions financières, les comparer pour voir quel taux d'intérêt, quel est le meilleur taux d'intérêt. Tandis que si vous allez à votre banque, par exemple, vous allez à telle banque A, la banque A a ses philosophies, etc. Donc, c'est seulement ce qu'il offre, ce que cette banque-là offre comme service qu'il peut vous offrir. Vous allez à banque B, banque C. Chaque banque a sa philosophie, a sa politique de prêt. Tandis que quand vous cherchez un courtier hypothécaire, par exemple de multiprêt, de planiprêt, je cite seul pour ces deux-là, ils ont 10-15 institutions financières avec qui ils font affaire. Ils peuvent vous dire, écoute, cette banque-là vous donne 1,75. Ça, ils n'aiment pas ça, etc. Donc, ça dépend encore, il faut magasiner. Et il y a des courtiers hypothécaires qui font du résidentiel seulement. Il y a des courtiers hypothécaires qui font du commercial seulement. Donc, c'est toujours magasiner, demander des références, etc. Parce que c'est une grande transaction. C'est une des plus grandes transactions que vous auriez à faire dans votre vie. Donc, il ne faut pas... C'est après vous dire, je ne savais pas ça. Donc, n'hésitez pas à payer pour les services. Par exemple, un courtier hypothécaire, lui, c'est la banque qui le paie. Donc, un courtier immobilier, c'est le vendeur qui le paie. Donc, tu as raison, tu as toutes les raisons au monde à choisir un professionnel qui vous accompagne et qui livre les résultats. Et donc, parce que les gens se disent, écoute, là, je vais à ma banque. Je suis d'accord.
Mais la banque va vous dire, écoute, là, voici ce qu'on a, voici. Et parfois, c'est la banque qui vous dit, écoute, viens nous trouver, on va vous financer. Mais magasinez. Après que la banque vous dit, écoute, là, on va vous financer, on serait prêt à vous financer à 300 000 et à 1,75. Donc maintenant, c'est à entre 2 et 2,50. Et puis, dit, OK, je suis d'accord, c'est bien. Et puis, appelle un courtier hypothécaire. Et puis, dites-lui combien il peut trouver pour toi. Et puis, s'il trouve 1,40, 1,50, parce que vous aurez 25 ans à financer votre maison, les banques, là, ils font beaucoup d'argent avec vous. Si vous achetez une maison à 200 000, après 25 ans, vous payez environ presque 200 000 d'intérêt. Vous avez intérêt à magasiner pour payer moins d'intérêt au fil des années. Tu as mentionné l'investissement tout à l'heure. Donc, à quel âge avais-tu lorsque tu as acheté ton premier immeuble? Moi, c'est l'immobilier en Haïti. J'ai conçu ma maison. Ça prend du temps parce qu'en Haïti, il n'y a pas un système de financement comme tel. Mais ici, je suis entré ici en 2005. J'ai acheté ma première maison en 2006, 12 mois après. Parce que quand j'ai regardé le système, j'ai dit, écoute, si on a 5% et que la banque peut financer 95%, qu'est-ce qu'on exige? Eh bien, on exige un emploi, ma femme travaillait, on exige une mise de fonds, j'avais la mise de fonds, on exige un bon dossier de crédit, j'ai demandé une carte de crédit, j'ai une historique de crédit, ben go, 12 mois après, je suis prêt et puis j'ai acheté mon premier duplex. En 2006, en 2007, j'ai acheté un autre duplex, etc. Parce que j'avais un plan de 5 ans, et puis chaque 5 ans, je fais des plans pour les 5 prochaines années. Donc, c'est pour ça que je fais refinancer, j'achète 2, j'achète 3, j'achète 4, c'est comme ça. Et c'était quoi tes obstacles lorsque tu as acheté ton premier immeuble? L'obstacle, c'est que il y a plein de choses qu'on connaît pas, même quand on est agent d'immeuble, mais quand on change de chapeau, on n'est pas agent d'immeuble, on est acheteur. Donc, il faut contacter un autre confrère pour vous aider. Et puis, l'inspection, après l'inspection, on avait du mal à négocier la baisse de prix. À l'époque, en 2005-2006, les taux d'intérêt étaient entre 5 et 5,50. Le montant à payer était relativement élevé. Les loyers n'étaient pas aussi élevés comme aujourd'hui. Un 8,5 se louait à 600 piastres. Donc, on avait le montant à payer était relativement élevé. Donc, on avait un problème de difficulté de négocier le prix de la maison après l'inspection. La maison était très propre, il n'y avait rien à faire comme problème. Donc, honnêtement, on n'avait pas de grands problèmes à l'achat de ma première maison. Okay. Pourquoi l'immobilier, Paul-Étienne? C'est une activité à travers le monde qui rapporte de l'argent. Et les gens ont peur de l'immobilier parce qu'ils ne sont pas formés. Et si vous regardez aujourd'hui, c'est un domaine qui rapporte beaucoup plus de millionnaires parce que il y a dans l'immobilier l'effet de levier. Vous achetez, ça prend de la valeur, vous refinancez, vous achetez un deuxième, vous achetez une troisième. Donc, l'immobilier, pour moi, c'est un domaine qui fait vous rapporter de l'argent à la retraite, vous léguer un héritage assez intéressant. Moi, je trouve que si quelqu'un veut améliorer sa qualité de vie, pour ne pas rester en travail conventionnel pendant toute sa vie, vous imaginez quelqu'un qui commence à 25 ans après l'université, et puis avec 50 000 ans, et puis après 35 ans, il passe de 50 000 à 80 000, tandis qu'on peut acheter un immeuble, après 2 ans, 3 ans, on fait 150 000. Et que vous passez votre 45 ans en travail, et puis, quand vous regardez, quand vous évaluez, c'est pour ça que je suis en train de préparer 10 modules pour aider les gens à investir dans l'immobilier. La première chose, c'est vous débarrasser des mythes. On dit, non, ça, on touche pas à ça, les locataires sont pas bons. C'est pas vrai. Il y a 1% de mauvais locataires au Québec. Donc, les gens se disent n'importe quoi parce qu'un cousin avait fait une mauvaise expérience et puis il répète ça comme si c'était la norme réelle. Donc, la première chose, c'est vous former, fixez-vous un objectif et puis faites l'immobilier comme plan B. Pendant que vous travaillez et vous faites l'immobilier en plan B et puis avec le temps, vous allez voir que vous réalisez beaucoup plus d'argent de l'immobilier que ce que vous faites avec le patron pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et cessez de vous plaindre. C'est pas bon. Tout le monde le fait. On fait de l'argent avec. Moi, pendant les 4 dernières années, j'ai bâti un parc immobilier près de 80 portes parce qu'il y a des faits de levier. Donc, c'est un domaine assez intéressant, mais il faut vous former.
C'est pas un bon matin, tu décides, oh, je vais acheter une maison. OK, c'est facile d'acheter une maison demain matin pour habiter. Mais dès que vous voulez investir, vous faire beaucoup d'argent, il faut acheter des livres, acheter des cassettes, acheter au séminaire les 5 cassettes. Moi, c'est pour ça que je suis en train de préparer 10 modules. Un, c'est comment trouver un deal. Deux, comment financer le financement créatif. Trois, comment gérer les locataires. Quatre, comment acheter avec des partenaires. Il y a plein de choses. Il y a 10 modules que je vais commencer d'ici le mois d'août ou bien le mois de septembre. Parce que moi, si j'ai quelque chose à donner aujourd'hui, c'est aider quelqu'un à investir. Ce que vous avez dit, c'est qu'à partir de septembre, Fin août, début septembre, je vais commencer avec le premier module et comment trouver un deal. Parce que les gens ne comprennent pas. On peut acheter jusqu'à présent à 0% de mise de fonds. Mais il faut savoir comment faire, comment trouver un bon deal. Les deals sont là. Parfait. Donc, merci beaucoup, Paul-Étienne. Ça a été un plaisir de vous rencontrer et puis à la prochaine. Merci. Au revoir.